Je peux pas dire que quand j'étais jeune, j'étais très croyant, quoi. Je sais que ma mère, elle a beaucoup prié pour moi. Elle a dû faire pas mal de neuvaines. Et je sais que quand j'étais un peu plus jeune, elle m'amenait à l'église. Excusez-moi, qu'est-ce que je m'embêtais. Je me disais, mais il n'y a que des vieux croutons là-dedans, qu'est-ce que je fous là, toi. Bon, j'y allais parfois pour lui faire plaisir, toi. Et puis, elle souffrait tellement que parfois elle invitait des témoins de Jéhovah, par exemple, toi. Et puis, moi, je sortais de ma chambre, toi, habillé, toi, d'une façon féroce, toi. Et je me foutais de sa gueule carrément, toi, quand elle était avec ces gars-là, toi. Mais ça a porté des fruits, hein. La preuve, c'est que une fois, on était Steve, Bad, Jabba et moi, vers pas loin de... Je sais pas, il y avait une salle de concert vers la fac de Jussieu, un truc comme ça, quoi. Entre Jussieu et Gare de l'Est, alors je ne me rappelle plus exactement où, quoi. Et puis on était passé devant, toi. Et puis là, il y avait un gros groupe de gars, je sais pas, une centaine de personnes. C'était des autonomes, ce qu'on appelle maintenant les antifas, quoi, toi. Et les gars, ils commencent à nous gueuler dessus, toi. Ouais, toi. Alors nous, on répond, mais on était 4, toi. Et d'un seul coup, il y a une ruée de personnes qui se sont, voilà, qui couraient vers nous avec des couteaux, des trucs comme ça. Vraiment, les gars, ils avaient vraiment la haine. Donc on avait été obligé de se barrer en courant. Je crois que c'est la seule fois que je me suis barré en courant dans toute mon épopée skinhead. Mais là, quand tu as autant de gens avec des armes et que tu n'as pas d'armes, c'était un petit peu chaud. Et moi, j'avais 15 piges à cette époque-là. J'avais 15 ans. Et à un moment, donc on court, moi je prends à droite, eux ils prennent à gauche. Tu vois. Et je me retrouve tout seul. Et donc automatiquement, les gars qui nous suivaient derrière, ils se sont divisés aussi. Et donc j'avais un petit peu d'avance, donc je me suis dit, il faut que je trouve une planque. Alors j'ai essayé d'ouvrir les portes, tout était fermé. Parce qu'à Paris, tout est sur interphone, toi. Et j'ai vu une voiture, je me suis dit, bah, je vais me hisser sous une voiture. Bah, donc j'ai commencé à me mettre entre deux voitures et puis j'ai commencé à essayer de me hisser, donc j'étais en bombers, toi. Puis d'un seul coup j'ai vu ma gueule a commencé à vraiment à rayer, toi, à se rayer tellement que j'essayais de m'enfoncer. À un moment j'étais bloqué, toi. J'étais bloqué. Et puis j'ai réalisé que tout mon corps n'était pas rentré. Il y avait bien les chaussures et un morceau de jambe qui était resté derrière, toi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis fou, je vais me faire laminer la tête, je vais me faire suriner, et je peux même pas bouger, je peux rien faire, j'étais là. Comme ça, toi. En plus, je m'étais raflé la tête, là, parce qu'il a fallu que je rentre sous la voiture, toi. C'était assez violent, quoi. Et puis d'un seul coup, alors je voyais que d'un côté, d'un seul coup, j'entends des gars arriver, quoi. Je sais pas combien ils étaient. J'en voyais une dizaine, une quinzaine, mais ça bougeait, ils étaient en effervescence, ouais, ils cherchaient. Et ils cherchaient pas loin d'où j'étais, ils étaient à 4-5 mètres, toi. Ils me cherchaient, ils essayaient de voir si j'étais rentré dans un Porsche, etc. Et bon, ça n'a pas duré trop longtemps, peut-être une minute, toi. Mais une minute, quand vous êtes dans cette situation, vous voyez les armes, les couteaux et tout, et les gars qui ont la haine, on va le choper, on va le tuer, toi. Vraiment, je me suis dit, waouh. Et là, le vieux réflexe de la grâce de ma mère, je sais pas pourquoi, je me suis mis à prier. J'ai fait, Dieu, si tu existes, je te promets que je te donne ma vie. Toi. Et puis à un moment, moi, il se barre, il court, les gars un peu plus loin, me chercher, ils me trouvent pas. Alors j'attends. J'attends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Parce que bon, c'est chaud, quoi. La situation, c'est pas... Voilà, quoi. Les gars, ils sont là pour te massacrer la tête, toi. C'est pas des rigolos. Et à un moment, même, je vois une dame qui commence à marcher pour aller voir sa voiture. Et là, je me dis, mince, ça se trouve, elle va m'écraser en dessous, quoi, tu vois. Et donc, finalement, elle a été à l'autre voiture. Donc, et puis, à un moment, bah, au bout d'une demi-heure, peut-être, je me suis dit, bon,
ça va, ils sont plus là, je sors. Donc je commence à sortir, toi. Et je suis sorti plein de cambouis et je suis parti en courant, toi. Et après on s'est retrouvés, Sniff, Bat et Jabba l'après-midi ou le soir, hein. Donc au rendez-vous du gang, quoi. Et on s'est raconté l'histoire. Eux, ils étaient rentrés dans un Porsche et ils attendaient pour voir si des gars y venaient, etc., quoi. Donc, bien que j'étais un athée féroce, j'avais quand même prié. Comme quoi, la foi, c'est quelque chose qui est naturel. Quand tu es dans un grand danger et que tu n'as plus rien, bah souvent, il y a beaucoup de gens qui prient, toi. Et j'avais prié, quoi. Et je dois dire que j'ai senti cette spiritualité, même quand j'étais skinhead. Un jour, j'étais dans le métro. Alors, j'avais piqué la cote de travail de mon père, toi. Parce que c'était le look working class, toi. Parce que moi, je venais de la classe sociale des prolétaires. Mon père, voilà, il travaillait à l'usine, toi. Donc il avait une cote de travail, donc j'avais piqué sa cote, donc mes tatouages apparaissaient, j'étais rasé, tu vois, avec Doc Martens, c'était l'été, tu vois. Je prenais 4 places à moi tout seul, tu vois. Donc j'étais au milieu d'une banquette et je mettais mes pieds comme ça, puis je regardais tout le monde comme ça. C'était mon trip, tu vois, la provocation vraiment, tu vois. C'était une époque de provocation, mais grave, tu vois. Et puis d'un seul coup, tu vois, je regardais tout le monde, puis d'un seul coup, j'ai senti en moi une extase, un bien-être, mais un truc de fou, toi. Et puis j'étais là, j'avais l'impression de voler, quoi. J'étais tellement bien, toi. Et là, à cette époque-là, je prenais même pas de drogue, tout ça, hein. Toi, j'étais clean, j'étais un gamin, tu vois. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, toi? Qu'est-ce que ça fout là? J'ai pas envie d'être comme ça, moi, je veux être un dur, moi. Toi. Et voilà, puis bon. Ça s'en allait, ça revenait, ça s'en allait, ça revenait, tu vois. Et en fait, quand ces moments-là, ils revenaient, c'était comme un doute dans la violence. J'arrivais plus à assumer ces moments de haine, vraiment, tu vois. C'était difficile, hein, je me rappelle. Même les derniers moments que j'étais skinhead, une fois j'étais avec Bat au hall, toi, on était habillés tous les deux en noir. On s'embrouille avec toute une bande. À cette époque-là, on avait vraiment de la gueule et puis de la stature, tu vois. On embrouillait beaucoup de gens, tu vois, même à deux, tu vois. Et à un moment que je vais dans un coin avec un grand qui était 2 têtes de plus que moi, je pouvais même pas le toucher. J'avais l'impression de danser, quoi. J'avais pas de haine, tu vois. C'était difficile à comprendre. C'est comme un religieux, quelque part, qui doute dans sa foi. Ça veut dire qu'il se retrouve dans un endroit, mais il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie d'être ailleurs. Bah, de la même manière, je me retrouvais avec des gars super féroces qui étaient mes amis, le gang, tu vois, des gars du gang. Et vraiment, tu as une amitié profonde avec certaines personnes du gang quand tu es dans le noyau dur, quoi. Et je me retrouvais, j'avais l'impression d'avoir une coque sur moi et je pouvais me voir à l'intérieur et je me disais, et j'étais là, j'étais vraiment dans le doute, je me disais, mais qu'est-ce que je fous dans cette situation? Je ne comprenais pas. Il y avait un décalage, ça veut dire que je pouvais me voir. C'est comme, je sais pas, une projection de ma condition. Et elle n'allait pas avec ce que je ressentais à l'intérieur. J'avais une douceur à l'intérieur, vraiment. J'avais une bonté qui n'allait pas avec le personnage. Et puis, en même temps, j'étais obligé de jouer le jeu, tu vois. Ah ouais, toi. Vraiment, c'est... toi. Et donc, tout ça, naturellement, ça t'amène à te battre contre ta faiblesse. Cette faiblesse-là, pour rester dans un gang, et pour rester un dur, quoi, toi, quelqu'un qui a une réputation et tout, tu dois te battre. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me battre contre cette faiblesse, finalement, tu vois. Parce que personne n'est mauvais, toi. Il y a des rares personnes démoniaques, vraiment des démons, tu vois. C'est rare, la plupart des gens, c'est des innocents, ils se retrouvent dans une situation, ils ne savent pas vraiment pourquoi. C'est comme un tour du destin, quoi. Et puis à un moment, ils réalisent, qu'est-ce que je fous là, toi? Eh ben, moi, quelque part, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Il a fallu vraiment, je me batte vraiment. J'ai eu des moments vraiment où je me suis même fait tatouer, même à un moment un aigle nazi, tu vois, à un moment où vraiment je pouvais plus assumer ça et il fallait que j'en rajoute, tu vois.
Ouah, ce truc de fou, toi. Il fallait que j'en rajoute, toi. Et je me rappelle, 2 semaines après que j'ai tatoué ça, j'ai été voir une ancienne copine à moi. Hein, et je lui dis, regarde ce que j'ai fait. Elle était horrifiée, toi. Tu vois, elle a traîné avec des rastas, tu vois, elle était horrifiée, tu vois, et je comprenais pas des fois ce que je faisais, tu vois. J'étais perdu, tu vois. C'est difficile. Voilà, on se retrouve dans des situations où parfois on capte plus ce qu'on fait, quoi.